Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce qui se passe en Ruru Sissi, d'accord? J'espère que ça va, que vous n'avez pas trop chaud. Et puis que vous passez de bonnes vacances, si c'est le cas. Ah ben non, c'est pas encore les vacances, quel jour on est? Ouais, non, on est fin juin, ouais. C'est pas encore les vacances tout à fait scolaires. Tout à fait scolaires. Ok, donc, concernant cette fameuse rébellion, la rébellion de Va plus loin Gner, on va voir la réaction de Vladimir par rapport à ça. Hein, on va regarder un petit peu ça aujourd'hui. Alors là, j'ai pris les tarots celtiques. Hop. Les tarots celtiques. Et qu'est-ce que je vais prendre avec? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais prendre avec. Alors, je dispose les cartes. Je mettrai en accéléré cette petite manipulation. Quelle va être la réaction de Poupou? Ça, c'est celui-ci. Alors vous irez voir ce soir vers 20 h, hein, je vous ai mis la notification. Ce soir vers 20 h, vous avez un petit podcast. Alors. Voilà, voilà. On y va. Alors j'ai le chariot, ce qui est tout à fait normal, puisqu'on parle de l'armée. Alors ma question, c'était la réaction de Poupou. Eh ben j'ai de la joie, j'ai de l'euphorie. Ouais, d'accord, il est content. Il est content, c'est peut-être que son plan marche à Poupou. Il est content. Alors, j'ai le fou. Alors là, c'est Wagner. Donc, c'est le chef. Hein, je ne me rappelle plus de son nom. Et il veut son indépendance. Alors ici, j'ai l'armée qui est contente. Ici, il veut son indépendance sur un coup de tête. C'est quelqu'un d'impulsif, hein, Vag. C'est pour montrer la force de l'armée RUS. Ouais, c'est pour montrer la force de l'armée RUS. Bon, très bien. La réaction de Poupou, s'il vous plaît, de Vladimir. Alors, bon, j'ai un espèce de conflit ici, mais c'est très léger. Hein. C'est un conflit d'apparence, hein, on dirait. Hein. C'est un conflit d'apparence. Alors j'espère que tu comprends quand je dis un conflit d'apparence. Hein. Attends, c'est quel sens? C'est quel sens? C'est quel sens? Ouais. C'est une démonstration. Il y a une cassure, effectivement, mais c'est une démonstration. Alors, on va voir. Il faut persuader le monde. J'ai ici quelque chose d'équilibré. C'est-à-dire que c'est une rébellion, mais c'est pas... Ah ouais. En fait, ici, on est en train
d'offrir à l'Occident ce qu'il souhaite. C'est-à-dire que l'Occident, l'Union Euro, plus loin PN, voudrait voir effectivement la RUS tomber. Hein, on est bien d'accord depuis le temps qu'on... Hein, depuis 2 ans, là, on est bien au courant. Ou 1 an et demi, ou 2 ans, je sais plus. Ce qui est dit ici, c'est que ici, c'est le désir du drapeau étoilé qui voudrait qu'il y ait du mécontentement dans l'armée RUS. D'accord? Donc, on leur offre sur un plateau ce truc-là, si tu veux. Tu comprends? Alors, j'ai des interférences. Perturbation. Perturbation dans le quotidien. Perturbation dans la sérénité. Perturber la sérénité. J'ai un amour perturbé. Alors, oui, d'accord. Ouais. Autocensure. Autocensure, angoisse injustifiée. Avec un as de coupe, un nouveau départ. Un nouveau départ. Et l'amour, hein, toujours l'amour, l'amour. L'amour, on nous parle d'amour. Interférence dans la bienveillance. Interférence dans la bienveillance. Il y a cette notion, si tu veux, de perturber le bon équilibre des choses. Ça, c'est la vision, je dirais... Alors, c'est peut-être la vision RUS, hein. Pour l'instant, on ne me le dit pas clairement, mais en tout cas, ce que je retiens ici, c'est que c'est une rébellion un petit peu de surface. Bon. Qu'est-ce qui se cache dans la tête? Je vais demander. Dans la tête du chef des rebelles, là. L'ex-cuisinier, le cuisinier de Poupou, là. Prigogine. Qu'est-ce qui se cache dans sa tête? Alors là, j'ai pris l'oracle Astrokif. Et on va se mettre dans la tête du rebelle. Alors, on va essayer de voir avec ce jeu. Je ne sais pas s'il va me répondre. Alors, c'est quelqu'un de marginal. D'accord. Et qui souhaite démarrer quelque chose, ou en tout cas qui est l'initiateur de cette rébellion, peut-être. Oui, d'accord. Alors, on me dit qu'il est restreint, qu'il subit des restrictions. Oui, apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'est ça, c'est-à-dire il réclame plus de moyens, hein, c'est un peu ça. Donc il y a une espèce de rébellion, de mutinerie, parce que, excusez-moi, c'est la porte qui... Parce que comme j'ai laissé la porte ouverte pour avoir de l'air, eh bien, elle couine. Donc il réclame un petit peu plus de moyens, et c'est pour ça, a priori, qu'il se rebelle. Alors, j'ai quand même la fatalité. J'ai quelqu'un qui baisse les bras, on dirait. Ou qui est morose, qui est... D'accord. Il va se passer... Alors, il veut créer la surprise, ou alors il va se passer quelque chose d'inattendu. J'ai le combat ici. J'ai le combat. Et j'ai une destruction. Bon bah, alors là. J'ai l'impression qu'il veut, il veut se frotter à Vladimir. Ouais, c'est bizarre, hein. C'est bizarre, parce que je le sentais pas comme ça, moi. Je sentais autre chose. Donc d'accord. D'accord, là on me dit... Il y a quelque chose qui va... Il y a les combats, mais il y a la ruine. Alors, est-ce que les combats vont provoquer la ruine ou est-ce que les combats vont se terminer en vérité?
C'est une question d'ego. On me parle de l'hiver, on nous parle de l'hiver. J'ai une ouverture cet hiver, j'ai une solution qui va être trouvée peut-être plus vers cet hiver. Et j'ai une transformation de pouvoir, un pouvoir qui subit une transformation. Ah, j'ai le bonheur. Bon, d'accord. Ça, c'est pour Prigo, plus loin, Jean. Prigo, plus loin, Jean. J'ai une solution qui va être trouvée. Alors, est-ce que Poupou va lui... Vladimir va lui... va trouver un accord avec lui. Peut-être qu'il va lui donner des armes, hein, tout simplement. Hein. Je pense que plus lointaine va essayer de trouver un accord avec Prigo, plus loin Jean, et va peut-être lui donner ce qu'il demande parce qu'il va se rendre compte de certaines choses. Ouais, j'ai une protection. Moi, j'ai l'impression que ce truc-là, de cette rébellion, va quand même trouver une solution. Hein. Ouais, il va y avoir une... on parle ici de charité, c'est-à-dire que il va lui donner ce qu'il demande. Ouais, il va faire preuve de sagesse. Ce sera mieux pour tout le monde. Ah, il va comprendre ce qui se passe, Vladimir. Ok, d'accord. Je vais regarder avec un tarot. Alors, avec quel tarot? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer maintenant entre Vladimir et la milice vague qui a ses nerfs? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors, mon jeu a l'air d'être à l'envers. Ah non. J'ai de l'instabilité, j'ai de l'instabilité. Tac, 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 tac. J'ai quand même des réjouissances. Alors, Alors, ici, ce qui me vient, c'est comme si l'armée n'avait plus de chef. Ah bon? L'armée n'a plus de chef, tu crois? Il regarde le drapeau étoilé ici. Il regarde au loin. Il regarde de l'autre côté. Ah! Ouais, ça c'est le drapeau étoilé. Ce qui va se passer, c'est que... il veut renverser le drapeau étoilé. Parce que ici, en fait, si tu veux, j'ai un accord. J'ai un accord qui va être trouvé entre Vladimir et Prigo, Jean. Ouais. Ça va se régler. Mais par contre, on va s'attaquer au drapeau étoilé. Voilà ce que me disent les cartes. Et l'empereur est inversé ici. Pour moi, cet empereur-là, c'est pas Vlad. Hein. Ouais. On va regarder ailleurs. On va aller de l'avant. Ouais. J'ai un fardeau. J'ai un fardeau sur le monde. Ok. Ouh, j'ai la maison Dieu. Et j'ai la justice.
On veut redresser les injustices. Hein. Ici, on parle d'injustice. On veut continuer le nettoyage. Donc, c'est ça, en fait, dans leur... ouais. Ils vont vers le monde. Je vois que... Alors, c'est pas demain matin, d'accord, les gens. Mais je vois que, en fait, les forces RUS vont trouver un accord au niveau de leur désaccord. Ils vont apaiser les tensions, hein, si tension il y a. J'ai un ménage qui va être fait, peut-être même au sein de leur propre au sein de leur propre camp, hein, au sein de leurs propres forces armées. Il va y avoir un ménage qui va être fait. Et ensuite, on va aller de l'avant, on va étendre le conflit. Ouais. Ici, j'ai une association et des instructions en catimini. Mais ces instructions, peut-être, comme la lune est inversée, c'est possible qu'elle... Ouais, d'accord. C'est possible qu'elle soit mise en lumière, justement. Les ordres. Peut-être qu'ils vont annoncer certaines choses. Ici, je parle de Vladimir et Prigo, plus loin Jean. Ils vont annoncer certaines choses. Pour l'euro, plus loin, le drapeau étoilé, quoi. Ils vont annoncer quelque chose au drapeau étoilé. Ou certaines choses. Ouais. Alors, je vais recouvrir un petit peu avec mon jeu. La suite entre Prigo, enfin... Ici, je vois qu'ils s'associent. Hein. Il y a des choses... Je ne vois pas de rupture réelle entre Prigo, Jean et Vladimir. Par contre, je vois un ménage. Un ménage qui sera fait même au sein de leur propre camp. Il y a des choses pas claires. Vladimir va peut-être ouvrir les yeux sur certaines choses. Ou va faire mine de comprendre certaines choses. J'ai une transformation de pouvoir. J'ai une transformation du pouvoir. J'ai une souffrance ici pour... Attends, je vais essayer de bloquer ma porte. J'ai une souffrance pour un monarque. Alors, j'ai un désaccord, enfin, j'ai une offense d'apparence. Mais ici, en cachette, alors je vais te les montrer mieux peut-être. En cachette, j'ai une évolution. Pour moi, en cachette, ici, ils gardent leur force. Hein, ils sont pas divisés en fait. Hein. Ils sont pas divisés pour moi. Vlad et le cuisinier. Ils sont pas divisés pour moi. Ici, j'ai des instructions. J'ai une souffrance pour un monarque. Alors, je ne sais pas de qui on parle. Peut-être, je ne sais pas. Une souffrance, une douleur, un sévice, des souffrances, des instructions qui sont douloureuses. Peut-être qu'il y aura... peut-être... Oui, il va faire le ménage. Vlad, il va faire le ménage peut-être dans les oligarques. Tu comprends? Parce que il doit y avoir quand même cette mise en scène, entre guillemets, cette rébellion va mettre en lumière certaines choses au sein de l'armée ou au sein des oligarques. Et donc, va y avoir une remise en ordre.
Je dirais ça. Hein. Va continuer. Ils vont continuer à nettoyer. Ils vont continuer à nettoyer de ce qu'ils disent. Hein, voilà, de la. Tu vois bien la carte. Hein. Ils vont faire le ménage. Ils continuent à nettoyer, en fait. Donc, bon. J'ai les plaisirs. J'ai les plaisirs et j'ai la protection. Donc, j'ai des mises en lumière. Donc, bon, voilà. Pour moi, c'est une manœuvre pour déstabiliser le drapeau étoilé. Hein. En tout cas, c'est un genre de leurre pour ouais, les déstabiliser ou pour qu'ils se réjouissent un petit peu, pour qu'ils pensent encore plus que Vladimir est faible et complètement à la merci, tu vois, du drapeau étoilé, mais pas du tout. C'est une manœuvre. C'est un leurre. D'accord? Donc, ce n'est pas la première fois qu'ils font ce genre de choses lorsqu'il est question de conflits armés. C'est-à-dire jouer la carte de la distanciation, enfin en tout cas de la dissension, hein, des conflits internes, pour rassurer entre guillemets l'ennemi et pour le surprendre. Voilà. Donc il continue à... Je dirais que l'armée RES continue d'avancer. Voilà les gens. Bon, c'est un tirage plutôt rassurant pour ma part. Hein. Je ne sais pas pour vous. Quoi qu'il en soit, voilà, c'était ma petite vidéo pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Passez une excellente journée ou une excellente soirée. Je voulais vous dire, comme ça, vous pouvez aller sur le site de Carlita Design. Vous avez, dans la description de ma vidéo, vous avez le lien vers sa boutique. Voilà, vous tapez Indigo. Et voilà. Je ne sais plus si vous avez un avantage, mais en tout cas, je vous montre. Ça, c'est de la rhodochrosite. Donc, j'ai un pendentif aussi. Ah bah, attends. Rhodochrosite, ça, c'est une pierre, il me semble, qui vient de Madagascar, il me semble. Ou d'Éthiopie, je ne sais plus. Elle vous dira, Carla. Voilà. Pierre de sérénité et de calme. Très jolie pierre. Vous pouvez aller sur son site. Voilà, voilà. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à plus tard. Et prenez soin de vous. Bye bye les gens.